Elles mènent action et plaidoyer pour mener leur lutte, leur devoir de citoyenne. Bienvenue, je m'appelle Balki Dora et les femmes que vous entendrez par leur audace prônent le changement, renforcent les organisations communautaires, construisent des réseaux, démontrent par les actions, activent les pouvoirs des citoyens et citoyennes. Dans ce focus candide de 3 épisodes, pour 3 histoires de lutte de femmes sur le continent africain, on va marcher dans les pas des éléphants en Côte d'Ivoire. Cet épisode est produit en collaboration avec les Jeunes Volontaires pour l'Environnement Côte d'Ivoire avec le soutien financier de la Foundation for a Just Society. Focus 3. Larissa et l'accompagnement des femmes dans la lutte communautaire. Bonjour, je suis Larissa Yapo. Je travaille pour l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement, une organisation engagée à soutenir les jeunes et les femmes et qui milite pour les droits des communautés. Question 2. Vous militez pour les droits des communautés. Question du style Larissa, quels sont les top 2 luttes qui vous ont marqué ces dernières années? Merci. Alors, les luttes qui nous ont marqué ces dernières années, la lutte contre l'installation de la centrale à charbon de San Pedro et la lutte contre le manque d'eau potable à Yapokro dans la localité d'Aboasso. Comment faites-vous le choix des communautés que vous accompagnez? Alors, le choix des communautés se fait de façon progressive, soit par une recommandation d'un responsable de programme, de projet connaissant la région ou bien la zone donnée, ou soit par une alerte donnée ou à la suite d'une information, d'un communiqué, par exemple. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce choix-là est toujours guidé par nos champs d'action. Suite à l'identification, on fait des rencontres. Les rencontres sont effectuées dans les zones identifiées afin de pouvoir comprendre, de s'informer avant de s'engager à accompagner une communauté. Alors, JVE travaille sur les thématiques des changements climatiques, l'agroécologie paysanne, la justice sociale, le genre et le développement rural. Vous avez pris contact avec la communauté. Comment décrivez-vous la mise en place du plan d'activité? Avec les communautés, c'est une approche étape par étape. Nous mobilisons les communautés. Souvent, la plupart n'est pas vraiment organisée. Nous faisons aussi de la sensibilisation afin de faire ressortir leur aspiration, leur appréhension face aux problèmes identifiés dans leur zone. Ensuite, nous les familiarisons avec les membres d'autres communautés à travers des partages d'expériences d'autres communautés ayant réussi à vaincre leur lutte. Nous faisons aussi des renforcements de capacités des communautés. C'est une démarche à suivre pour pouvoir revendiquer légalement, de leur permettre aussi de pouvoir s'affirmer, d'être outillés, de pouvoir aussi connaître le droit. Alors nous aussi, nous les encourageons à engager des discussions avec nous, avec les autorités ou autorités coutumières ou administratives dans leur zone, dans leur communauté, et aussi faciliter leur lutte. Larissa, quels ont été les défis dans ces luttes? Dans certaines communautés, on a été confronté au système de patriarcat parce qu'il arrivait des moments où les femmes ne pouvaient pas s'exprimer. Je pense qu'on a été confronté à beaucoup de cas où les femmes, étant regroupées, n'ont pas pu s'exprimer, à dire ouvertement les problèmes qu'elles vivaient, les difficultés auxquelles elles étaient confrontées. Ça a été un peu difficile, qu'il fallait plusieurs fois faire les retours dans ces communautés-là pour pouvoir les entendre et puis voir comment on poursuivait la démarche à suivre et tout. À côté de ça, comme je dis, il y a aussi l'opposition des autorités coutumières, souvent les chefs de village, qui ne sont pas d'accord quand il y a des rencontres qui sont organisées dans certaines communautés. L'opposition aussi des autorités aussi administratives. On a été confronté à un cas comme ça. Il y a aussi le fait que la place de la femme dans la communauté n'est pas bien vue. Donc, la place de la femme dans la communauté en termes de travaux, en termes de décisions à prendre et tout ça. Et puis, il y a aussi les barrières sociales aussi auxquelles nous avons été confrontés.
Le non-adhésion aussi des autorités coutumières, comme j'ai dit, étaient opposées à ça. Il y a aussi le conflit aussi entre certains membres des communautés aussi. Donc, voilà un peu. Quelles sont les erreurs que vous ne répéterez pas dans les prochaines luttes? Chaque problème est spécifique à une communauté. Souvent, la méthode appliquée aux communautés ne requiert pas d'abord de résister à une quelconque multinationale ou autre adversaire, mais d'abord de pouvoir régler des dysfonctionnements au sein de la communauté. Certaines luttes ont été longues, parfois de nombreuses dissensions entre les communautés. Donc, il fallait déjà régler le problème de communauté. Donc, pour les prochaines luttes, nous allons nous atteler à revisiter nos stratégies de lutte et pouvoir l'adapter en fonction des problèmes qui sont vécus dans les différentes communautés. Larissa, votre dernier mot? Alors, pour l'interview, ça a été un honneur pour moi de pouvoir partager comment JVE a pu soutenir toutes ces communautés dans ces luttes. Alors, je peux dire merci à tous nos partenaires, FJS et les autres, aussi aux communautés qui nous ont fait confiance, auprès de qui nous sommes véritablement engagés depuis toutes ces années. Et si nous leur traduisons notre infinie gratitude de pouvoir toujours nous accepter, que nous sommes là pour les soutenir davantage. JVE Côte d'Ivoire est situé à Bingerville. Nos portes sont ouvertes à toutes ces communautés, qu'elles n'hésitent pas surtout à nous contacter. Nous serons très contents de pouvoir les aider encore davantage et qu'ensemble, nous pourrons construire un avenir radieux pour toutes ces communautés-là. Voilà, merci beaucoup. Vous savez ce qu'on dit, quand la porte est ouverte, il ne reste plus qu'à s'y engager. J'étais en conversation avec Larissa Yabo des Jeunes Volontaires Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir écoutés et de célébrer avec nous les luttes des femmes. C'était Focus Kandili, épisode Larissa, en compagnie de JVE Côte d'Ivoire et la Foundation for a Just Society. Et vous, quelle porte ouvrez-vous à votre prochain? À méditer. Au revoir.